Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je m'appelle Santiago. Je suis vraiment content que vous soyez de retour pour regarder un autre tutoriel. Aujourd'hui, on va réaliser la dernière partie d'un super logiciel qui s'appelle Pictory. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, Pictory est un logiciel qui sert à créer des vidéos. Vous pouvez le faire de plein de façons différentes. Vous pouvez le faire à partir d'un texte, d'une URL, vous pouvez importer une vidéo, puis l'éditer en utilisant certains des outils automatiques de l'IA. Vous pouvez utiliser une présentation PowerPoint pour créer une vidéo ou même enregistrer votre écran. Le logiciel propose de nombreux outils pour créer vos scripts, pour créer vos scènes, et vous pouvez choisir parmi une grande variété de médias. Si vous n'avez pas encore regardé toutes ces vidéos, je vous invite vraiment à aller sur la chaîne et à le faire. Comme ça, vous pourrez vous mettre à jour sur le fonctionnement de ce logiciel. J'utilise l'un des forfaits payants si jamais vous souhaitez en utiliser un aussi. Il y a quelques liens affiliés dans la description ci-dessous que vous pouvez utiliser. Sans plus attendre, commençons avec la dernière vidéo sur Pictory. Dans cette vidéo, nous allons générer une vidéo à partir d'une consigne, utiliser des visuels issus de la bibliothèque du logiciel, choisir une musique et sélectionner des voix pour accompagner la vidéo. Je vais donc faire disparaître mon visage pour que vous puissiez mieux voir mon écran et on se retrouve à la fin. Voici donc la page d'accueil de Pictory. Comme d'habitude, voici quelques-uns des projets que nous avons réalisés sur certaines des vidéos précédentes. Dans celle-ci, par exemple, j'ai importé une vidéo de moi que j'avais sur YouTube, et nous l'avons retravaillée pour en faire une vidéo au format court, en utilisant certains outils d'IA comme l'ajout de sous-titres et la mise en avant de certaines parties de la vidéo. Nous avons même créé un avatar de nous-mêmes avec une petite vidéo que nous avons enregistrée. Nous avons exploré toutes ces fonctionnalités dans les vidéos précédentes. Mais ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est aller sur cette option juste ici qui s'appelle Texte en vidéo. Vous pouvez écrire votre propre script, l'importer depuis un autre logiciel si vous l'avez déjà, ou bien cliquer sur cette option juste ici, qui dit commencer avec une idée, et ensuite vous pouvez décrire à l'IA ce que vous voulez que la vidéo soit. Vous pouvez choisir parmi plusieurs types de vidéos différents, comme des vidéos explicatives, de marketing, de communication interne, des tutoriels ou des présentations de produits. Disons que nous voulons faire un tutoriel sur quelque chose de très simple, comme comment faire cuire un œuf. Nous pouvons écrire cette description ici pour que le logiciel comprenne mieux le type de vidéo que nous essayons de créer. Nous pouvons choisir parmi plusieurs plateformes différentes sur lesquelles la vidéo sera diffusée. Disons que nous voulons que cette vidéo soit destinée à YouTube. Ensuite, nous allons choisir une durée spécifique. Je ne veux pas qu'elle soit trop longue, donc je vais choisir 1 minute. Une fois que tout est comme vous le souhaitez, il suffit de cliquer sur Générer le script, puis sur Pic, la mascotte de Picturist, qui va prendre quelques secondes pour créer le script. Voici le script qu'il a généré. Il s'appelle Comment faire frire un œuf à la perfection. Ici, nous avons le script qui décrit les différentes étapes. En bas, nous avons quelques options. Si nous sélectionnons le script, nous pouvons le modifier de plusieurs façons, le reformuler, le raccourcir, l'allonger un peu, ou encore changer le ton du script, par exemple. Encore une fois, si nous cliquons sur Tutoriel puis sur cette option, le logiciel va alors réadapter le script pour qu'il corresponde. Plus précisément, ce que nous voulons avoir dans notre vidéo, si nous cliquons sur Remplacer, le script sera de nouveau ajouté à cette partie. Ouais, si vous sélectionnez tout et cliquez sur Demander à l'IA, vous pouvez écrire une description de ce que vous souhaitez modifier dans le script, par exemple. Je veux que ces étapes soient numérotées, donc je vais simplement écrire étape numérotée. Je vais cliquer sur cette option juste ici et voir ce que fait PIC 4. À présent, celles-ci vont être divisées en étapes. Je vais le remplacer comme ça. La vidéo finale, pour l'instant, va durer 47 secondes. Nous pouvons à nouveau choisir le format que nous voulons pour notre vidéo, 16:9, puisqu'elle va sur YouTube. Juste ici, nous avons les paramètres pour la création des scènes. Je laisse toujours cette option activée parce qu'elle est vraiment utile lors du montage. La première option indique créer des scènes à chaque phrase, donc chacune de ces phrases sera une scène. Nous pouvons sélectionner l'option de créer des scènes à chaque saut de ligne lorsque cela se produit dans le script. Nous pouvons sélectionner l'option de mettre en avant les mots-clés avec l'IA pour qu'ils soient surlignés dans les sous-titres et nous pouvons choisir l'option pour que le logiciel sélectionne automatiquement les visuels pour nous. Je vais laisser toutes ces options activées et je vais cliquer sur Générer la vidéo, puis nous pourrons choisir un thème. Pour notre vidéo,
Je ne veux pas utiliser l'un des modèles pour cette vidéo pour l'instant, car tous ceux-ci sont un peu trop commerciaux par rapport à ce que je recherche, donc je vais simplement laisser sur aucun. Ensuite, le logiciel va prendre quelques secondes pour créer les scènes et analyser le projet que nous sommes en train de réaliser. Le logiciel a donc créé 10 scènes, puisqu'il y a 10 étapes pour faire cuire un œuf que le logiciel a généré à partir du script. Nous pouvons consulter chaque scène spécifique ici en cliquant dessus ou en cliquant sur celle en bas, juste ici. Si vous voulez avoir les mêmes visuels dans deux scènes, vous pouvez cliquer sur cette option qui s'appelle Lier les scènes. Et elles auront maintenant les mêmes visuels. Les scènes 1 et 2 ont les mêmes visuels, comme on le voit ici. Mais si on les dissocie, elles vont de nouveau changer. La scène numéro 1 montre des œufs ici, et la scène numéro 2 une poêle ou une sauteuse. Et si vous double-cliquez, vous pouvez modifier le script comme vous le souhaitez. Vous pouvez supprimer des phrases ou des mots, et vous pouvez le faire comme bon vous semble. Ici en bas, vous pouvez ajouter des transitions entre les scènes pour que la vidéo soit plus professionnelle. Par exemple, si je veux avoir un fondu vers le haut, cette transition spécifique va être ajoutée. Disons que pour les scènes 4 et 5, je veux avoir un fondu vers le bas. Et pour les scènes 7 et 8, je veux avoir une transition radiale juste ici, à cet endroit. Sur les visuels, on peut changer l'apparence de chaque scène spécifique. Juste ici, nous avons ces œufs, mais le logiciel propose automatiquement des suggestions si on veut modifier cette scène. Par exemple, si je voulais que cet œuf soit la première scène, je peux choisir cette option ou je peux chercher dans la bibliothèque en écrivant précisément ce que je veux faire. Disons que je veux chercher le mot huile qui se trouve dans le script juste ici. Le logiciel va alors générer tout un tas d'images différentes contenant le mot huile. Et on peut préciser davantage cette partie pour obtenir l'image exacte que l'on souhaite. On peut chercher des images ou des vidéos. On peut aussi changer la catégorie pour avoir différents groupes d'images. On peut changer le style si on veut, par exemple une image de type cartoon ou une image abstraite et ainsi de suite. Juste ici, vous pouvez modifier l'apparence des sous-titres. On peut ajouter des éléments comme des formes basiques, des autocollants, des gifs et même quelques emojis par exemple. On pourrait ajouter du texte si on voulait mettre un peu plus de texte dans notre vidéo. Et si on voulait ajouter de l'audio à la vidéo, il faudrait aller sur cette option juste ici. Vous pouvez aussi enregistrer votre propre voix en lisant le script pour avoir votre voix sur la vidéo. Ou alors, vous pouvez choisir parmi tout un tas de voix IA différentes que le logiciel propose. Vous pouvez choisir parmi de nombreuses langues différentes. Là, on est en anglais puisque le script est en anglais, mais vous pouvez changer l'accent. Et vous pouvez aussi modifier, par exemple, l'âge, l'objectif et le genre de la voix finale. Ou alors, vous pouvez même importer un fichier que vous avez déjà enregistré sur un autre appareil, disons un magnétophone ou votre téléphone portable. Vous pouvez le télécharger et l'ajouter à votre vidéo finale. Disons que je veux choisir cette voix. La seule chose à faire avec un bon conseil, c'est de le transmettre. Si je clique sur Générer et appliquer, le logiciel va prendre quelques secondes pour appliquer cette voix à toutes les scènes, les 10 scènes. Nous pourrions donc visionner en avant-première les scènes avec la nouvelle voix, comme celle-ci. Rassemblez vos affaires essentielles. Un œuf, de l'huile, du sel et du poivre. Ce serait la première scène. On peut en essayer un autre. 2. Préchauffer une poêle anti-adhésive à feu monin. Comme vous pouvez le constater, la voix qui lit le texte est celle d'Abbé. C'est celle que j'ai choisie. Si vous souhaitez changer la musique de certaines scènes, vous pouvez aussi le faire en allant dans Audio à nouveau et en cliquant sur cette option qui s'appelle Musique. Vous pouvez choisir parmi un tas de chansons différentes que propose la bibliothèque et vous pouvez changer la musique de scènes spécifiques si vous le souhaitez. Vous pouvez également importer vos propres médias pour avoir une musique spécifique dans certaines scènes et encore une fois, vous pouvez importer votre propre voix pour qu'elle soit présente dans la vidéo finale. Une fois que tout ressemble à ce que vous voulez, vous pouvez faire plusieurs choses. Vous pouvez prévisualiser la vidéo avant de la télécharger ou bien cliquer sur télécharger. Ensuite, le logiciel va traiter les scènes pour que vous puissiez télécharger la vidéo, puis il va générer la vidéo. Et cela va aussi prendre quelques secondes. Une fois que la vidéo a été traitée, vous pouvez faire certaines choses directement ici. Vous pouvez copier le lien si vous voulez le partager avec quelqu'un. Vous pouvez exporter uniquement l'audio si vous souhaitez l'utiliser dans un autre projet. Vous pouvez exporter les sous-titres dans ces différents formats de fichiers ou vous pouvez télécharger la vidéo entière. C'est ce que nous allons faire. Je vais l'enregistrer localement sur mon ordinateur, puis je vais l'ouvrir et vous la montrer.
Rassemblez vos essentiels. Un œuf, de l'huile, du sel et du poivre. Préchauffez une poêle anti-adhésive à feu moyen. Versez une cuillère à soupe d'huile dans la poêle et laissez-la chauffer sans la laisser fumer. Cassez délicatement l'œuf dans un petit bol pour éviter les morceaux de coquille. Faites glisser délicatement l'œuf dans la poêle. Faites cuire l'œuf pendant environ 2 à 3 minutes jusqu'à ce que le blanc soit ferme et le jaune coulant. 7. Si vous préférez les œufs au plat, laissez-les. Pour une cuisson à point, retournez-la délicatement après 2 minutes. 8. Ajoutez du sel et du poivre pour assaisonner à votre goût. 9. Utilisez une spatule pour sortir l'œuf de la poêle. 10. Déposez-le sur une assiette et savourez votre œuf parfaitement frit. Comme vous pouvez le voir, la vidéo finale créée par le logiciel est vraiment sympa. On a tout fait avec une seule consigne. On a simplement écrit l'instruction pour que le logiciel crée un tutoriel vidéo sur comment faire cuire un œuf au plat. Et dans l'ensemble, le processus est vraiment rapide et facile à comprendre. Le logiciel est très intuitif. Vous pouvez faire ça en seulement quelques minutes. Et ensuite, vous avez une vidéo super chouette que vous pouvez utiliser dans plein de situations différentes. Je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne une fois de plus pour ne rater aucune des vidéos que nous allons mettre en ligne. Et sans plus attendre, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut, salut!